Sarancolin, petit village de 700 habitants, situé dans les Hautes-Pyrénées à 30 km de la frontière espagnole. C'est ici, dans les montagnes avoisinantes, que depuis l'époque romaine, on découpe en tranches les deux versants opposés des montagnes à 1000 mètres d'altitude. Des anciennes carrières du 19e siècle à aujourd'hui, il n'y a qu'un pas que le temps n'efface pas, car ici, à l'inverse de nombreuses vallées pyrénéennes, l'activité est toujours présente. Dans un décor majestueux, deux carrières face à face offrent leur cœur veiné de marbre rose au gris blanc. Au fur et à mesure de ma progression, le ventre de la montagne explose de blancheur étincelante au soleil du printemps. Ce marbre précieux que l'on appelle Fantastico ou Versailles, c'est ici, sur la commune de Illet, tandis qu'en face, un marbre plus austère, appelé Antin, appartient à la commune de Bérède. En quelques mots, le marbre provient des restes calcaires d'organismes vivants, comme les coquillages marins. Ce calcaire écrasé sous des tonnes de couches successives, la pression exercée lors de la fusion des matières et pendant la formation du massif pyrénéen a donné naissance aux trésors qui miroitent sous nos yeux. Ajoutons des impuretés comme l'argile ou l'oxyde de fer et l'on obtient des marbres colorés où la nature s'est donné carte blanche pour créer une peinture impressionniste. Bonjour, vous êtes actuellement sur le site de la carrière Plot qui est dans l'immédiat fermé jusqu'à plus amples travaux, c'est-à-dire d'ici le mois de mai ou juin. C'est un Français, Eugène Chevalier, en 1854, qui invente le fil hélicoïdal ou fil diamanté. Il est constitué par des brins d'acier et sert à découper la roche comme un fil à couper le beurre. La motte de beurre représente en moyenne un bloc de 200 tonnes. Vitesse de découpage 5 à 30 cm par heure, donc il faut bien compter une demi-journée pour extraire ces fameux paquets cadeaux. Le fil d'acier est muni de perles à concrétion diamantée, espacées de 3 cm, le tout sur une longueur allant de 3 à 400 mètres de long. Pour éviter l'échauffement, une conduite d'eau et de sable abrasif baigne en permanence sur le tronçon à découper. Voilà, vous voyez, pour faire un bloc comme ça, il vous faut à peu près, comptons 6 heures pour faire un côté, et donc 6 heures sur chaque face, donc vous voyez. Ça, c'est le plus petit. Les blocs sont amenés où? Vous connaissez la destination? Pas tout à fait. Je sais qu'il y en a qui partent dans le Tarn, sur le camion, et vous l'amenez après. C'est phénoménal. Ah oui, là, oui. Le marbre de Sarancolin est aussi célèbre que celui de Carrare en Italie. On le retrouve ainsi au Petit Trianon et dans le palais de Versailles, dans les châteaux de la Loire, ainsi qu'à l'intérieur de l'Opéra Garnier de Paris, sans oublier le hall d'entrée de l'Empire State Building de New York. Mais son histoire ne s'arrête pas là. À présent, je suis dans les carrières de Bérède, les carrières primaires, et c'est ici qu'au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, il y a eu une activité intense. Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, a fait provenir d'ici de nombreuses colonnes, chacune pouvant supporter le poids de 800 tonnes. Les carriers de l'époque ont creusé ce début de galerie pensant trouver un marbre pur, mais l'acheminement du matériel posait problème. Avec l'apparition de l'électricité, c'est bien entendu une évolution, mais aussi une révolution dans les techniques. Avec cette unité de forage pneumatique, le trépan s'enfonce dans la roche d'autant de mètres qu'on le désire. À chaque poussée successive, l'ouvrier rajoute des segments de tubes qui viennent se visser sur la tige de perforation. 10 à 20 mètres de profondeur sont ainsi perforés en seulement 15 minutes. Cette tronçonneuse bien encombrante est aussi appelée Ali Baba.
Elle est capable de trancher horizontalement ou verticalement à sec ou bien humide. La chaîne, équipée de dents au ferromanganèse, réduit le marbre en poudre blanche au fur et à mesure de sa lente progression. Tous ces blocs sont stockés dans la vallée et les 3/4 vont partir vers l'Italie pour être débités et polis en tranches, puis seront acheminés par bateau pour Shanghai, où actuellement en 2010 une très grosse commande est prévue. Première carrière de France en termes de volume, le granit Silver Star, c'est 20 000 m3 par an, soit le quart de la production française. Principalement attribué aux monuments funéraires, bâtiments et voiries de grandes municipalités. 300 km nous séparent du site d'extraction de Saran-Colin, où vous avez vu l'extraction du marbre en direct. Et ici sur la carrière Plot, dans le massif du Sidobre, principalement on extrait le granit, mais c'est le même principe de découpage, de sciage. La carrière se déploie sous un front de coupe circulaire, profond d'une trentaine de mètres en moyenne. Il reste 2500 mètres de granit en profondeur à exploiter. Autant dire qu'avec 8 mètres par an de déblaiement, l'activité peut durer des siècles et des siècles. Les débitages en gros volume s'effectuent à l'aide de perforations espacées dans lesquelles on a versé de la poudre noire explosive. Divers postes de pilotage placés sur des rails amovibles dirigent des scies circulaires de plusieurs diamètres et facilitent le travail de prédécoupage. Donc les blocs là sont prêts à partir, et quelle destination? Alors donc 50% la France et 50% à l'export, c'est-à-dire de partout en Europe, pays de l'Est, principalement Italie et pays de l'Est. Toute la manutention se fait électriquement? Oui, oui. Il y a peu de charges à soulever manuellement? On ne soulève pas de charge à rien. Tout se fait avec des ponts roulants, avec la cruise. Michel Mathieu travaille ici depuis 30 ans. Il est spécialisé dans le polissage et la finition qui donnera l'aspect brillant et lisse comme une plaque de verre sur les parois granuleuses du départ. Rotative. Ces machines elles servent à polir la pierre. Alors on amène les tranches du sciage brut. Et alors avec plusieurs meules à différents grains, on polit la pierre pour faire remonter du brillant. Et on a à peu près, Alors comment se fait le lissage là, le polissage? avec des meules. Avec des meules que l'on va voir, on va les voir en activité. Oui. La dernière meule est tranquille en route pour donner le brillant à la pierre. Et avant ça, il y a 5 jeux de meules différents qui vont d'un grain très grossier jusqu'à une pierre qui tout à fait lisse et qui donne le brillant. Qu'on appelle le feutre. L'eau est indispensable pour pendant que les meules tournent. Oui, l'eau est indispensable. Alors quand la pierre est brute, pour la rendre lisse, comme ça prend combien de temps? Faut compter à peu près, ça faut compter à peu près 1 heure. 1 heure pour la polir? 1 heure pour tout dépend de la surface de la pierre aussi. Tout à fait, oui. Parce que la machine, plus la pierre est grande, plus il y a du chemin à parcourir, donc plus la place aussi. Entre Vignoble-Occitan et le massif des Corbières à la frontière de l'Aude et de l'Hérault, dans un village nommé Cosne-Minervois. Un chemin carrossable me conduit à travers les vignes et la garrigue parfumée de thym et de genêt odorant. Une carrière en demi-sommeil? Et oui, c'est le cas ici.